Bonjour les amis, alors c'est difficile ces jours, je sais, pour beaucoup d'entre vous, même moi j'ai peu dormi, il y a cette pleine lune qui est, pour tout vous dire, je suis pas spécialiste en pleine lune, mais pour tout vous dire, celle-ci elle est hyper costaud parce que ça fait 3 4 jours que moi-même j'ai de la peine à trouver le sommeil, que je me réveille très très tôt dans la nuit. Alors que normalement, moi je suis assez réactif à la lune, mais normalement c'est peut-être un jour avant ou le jour de la pleine lune où je me trouve un peu... ouais, j'ai de la peine à dormir en général et puis il peut y avoir une forme d'irritation ou quelque chose comme ça agit en tout cas, on le sait, hein, la pleine lune. Mais celle-ci là, pouf, elle est vraiment, elle est vraiment balèze quoi. Elle nous sollicite et elle nous met dans tous nos états. Alors je suppose que vous savez que, enfin, pas tous, mais il est recensé qu'il y a beaucoup plus de bagarres, de soucis et de problèmes quels qu'ils soient les jours de pleine lune dans les bars, dans les discothèques notamment. Il y a vraiment beaucoup de constatations qui vont dans ce sens-là. Et là, on est enfin, à discuter parce que je pense qu'il va y encore avoir des trucs qui risquent de nous tomber dessus, suivant ce que nous préparent nos chers dirigeants. Mais il y a, enfin, même pas nos dirigeants, c'est plutôt suivant ce que nous préparent les gens plus hauts, comme les Bill Gates et les gens qui veulent, qui ont des desseins plus perfides et qui dirigent justement l'opinion gouvernementale, qui dirige lui-même l'opinion publique et qui dirige les médias, mais normalement on peut imaginer qu'on arrive quand même vers la fin de ce confinement-là, ou en tout cas comme ils l'ont prévu, et que les choses vont se décanter petit à petit. Et il se trouve que pas mal de gens, on l'avait dit, hein, pas mal de gens se sont éveillés, ont commencé leur processus d'éveil, se trouvent vraiment à avoir des nouveaux ressentis, des nouvelles compréhensions, des nouvelles prises de conscience, à vouloir la vie autrement, à espérer un monde autrement, à peut-être réenvisager une activité autrement et ça fait vraiment bouger beaucoup de choses. Et puis là, ces gens-là, pour une bonne partie, en tout cas pour ceux qui vivent encore avec leurs parents, sont probablement confinés avec des gens qui... Enfin, sont pas probablement, je reçois beaucoup de messages dans ce sens-là, disant qu'ils sont confinés avec des gens avec qui ils peuvent pas échanger, pas partager, ils peuvent pas partager sur ce qu'ils traversent, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent. Et donc, c'est déjà hyper éprouvant, quoi. Alors c'est super éprouvant, plus la durée, ça fait quand même un sacré moment. Je m'excuse, mais il va peut-être y avoir un avion, enfin il y a un avion, mais peut-être il va passer au-dessus, peut-être pas. C'est déjà éprouvant en tant que tel parce que ça fait un moment que vous devez endurer ça pour certains d'entre vous, que vous êtes obligé de vivre avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas communiquer dans l'absolu de tout ce que vous voulez communiquer. Probablement que beaucoup d'entre vous n'ont pas la chance d'avoir la verdure comme moi j'ai autour et puis se trouvent dans des appartements qui sont pour certains très petits, d'autres pas très petits, mais enfin quand même loin d'être ce qu'on appelle un endroit en pleine nature. Et puis pour les plus chanceux, ils auront un jardin, ils auront la chance d'être en plein milieu de la campagne comme moi ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même quelque chose d'éprouvant. Vous rajoutez à ça cette pleine lune qui est mais costaud comme j'ai jamais vu, eh bien j'imagine qu'il commence à y avoir un petit peu des rixes à l'intérieur, sans compter que ça commence à être un petit peu agaçant d'avoir de voir, en tout cas de constater le cinéma hallucinant qui est en train de se passer sur la planète, quoi, finalement, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je pense que on est beaucoup à avoir cette impression, comme le relayait Thierry Casasnovas, Silvano, Jean-Jacques Crèvecoeur et puis Christian Talchaler dans la vidéo qu'on a publiée l'autre soir, c'est vraiment, il n'y a plus de précautions de faire dans la discrétion. Maintenant, on est vraiment avec des élites, des oligarques qui vont de maladresse en maladresse, qui dévoilent clairement leurs intentions. On est quand même avec Bill Gates qui a, vous vous rendez compte, c'est juste fou. Ce gars-là, il a osé dire en interview qu'il souhaitait réduire la population mondiale à travers les vaccins. Alors pas directement en expliquant ce qu'il va réellement faire à travers les vaccins, ni en expliquant ce qu'il va faire à travers les nanotechnologies qui sont posées à l'intérieur, qui sont des choses de traçage, de modification du taux vibratoire ou des choses comme ça, mais en disant que le fait d'être mieux vacciné va faire une population plus prospère en général
qui fonctionne mieux, qui a moins de problèmes, fait moins d'enfants. Ça, c'est basé sur des recherches et des études qui ont été faites il y a très longtemps, mais qui n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Il a pris des mots à droite à gauche et puis il a fait un nouveau puzzle en disant ce qu'il avait envie de dire, en déformant la recherche comme elle avait été faite. Bref, vous avez donc un cocktail énormissime actuellement de choses qui convergent toutes vers un point précis, c'est l'énervement, l'agacement, la fatigue, le ras-le-bol, et je vous comprends, il n'y a pas de souci avec ça, je vous comprends, je ne suis pas là pour en juger d'ailleurs, mais il y a un agacement, un ras-le-bol, un plein le cul de tout ça, et c'est tout à fait normal parce qu'on peut être éprouvé jusqu'à un certain niveau, on peut essayer de trouver des techniques, des façons de faire au mieux, quoi, hein. On peut aller méditer, on peut faire des auto-hypnoses, on peut danser, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a quand même un certain moment où trop c'est trop et on a besoin inévitablement de sortir prendre l'air, comment je vais dire ça, voilà, non seulement de prendre l'air, de se retrouver dans la nature, donc, mais aussi de pouvoir prendre un petit peu congé des gens qui sont autour de nous, même de ses propres enfants. J'entends de temps en temps, on a besoin de se ressourcer quand on est tous à cheval les uns sur les autres, confinés dans des appartements où on a ses enfants parce qu'ils vont pas à l'école, où on a peut-être quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas possibilité de prendre une petite parenthèse pour soi, de respirer, de se retrouver, de se ressourcer de cette manière-là. C'est extrêmement éprouvant, c'est agaçant, ça va faire naître évidemment des petites confrontations, des engueulades, quoi. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, ça va se passer à un moment ou l'autre. On a constaté que partout où il y avait eu confinement, il y a déjà eu baisse de la santé, ce qui est inévitable, mais ça vous le savez, on a des recherches qui sont là-dessus. On a constaté qu'il y avait un taux de divorce à la suite des confinements qui était agrandi, donc c'est tout à fait normal, parce que passer un temps l'un sur l'autre, vous avez des gens, des couples qui pètent un plomb, quoi, qui finalement ils n'attendent plus que sortir du confinement pour se séparer parce qu'ils n'en peuvent plus. Et je vous raconte pas les relations parents-enfants, quoi. Parents-enfants, je parle des enfants qui sont justement ceux qui sont en processus d'éveil et puis qui se retrouvent à 17, 18, 20, 21 ans chez leurs parents alors que déjà ils aimeraient s'émanciper mais ils n'ont peut-être pas trouvé les possibilités de le faire parce que la situation professionnelle à travers le monde, la situation sociale n'est pas exceptionnelle, donc trouver un job et puis pouvoir quitter ses parents assez rapidement quand on est jeune, c'est pas si facile que ça, des fois c'est vraiment pas simple et ils sont là un petit peu contraints forcés quelque part et pour les parents et pour les enfants d'ailleurs. Et donc ils doivent se supporter, puis dans des périodes comme ça qui se prolongent, c'est juste du n'importe quoi. Parce qu'à la base, quand même, le confinement, c'est quelque chose qui est prévu, qui est annoncé pour une quinzaine de jours. C'est comme ça que ça devrait se passer. Une quinzaine de jours, c'est le temps que on puisse laisser passer les vagues, qu'on fasse les choses gentiment, et puis après, normalement, on doit être libéré. Or, là, ça fait plus d'un mois et demi, et encore, je parle d'un mois et demi pour les gens certains, mais il y en a d'autres, ça fait plus longtemps. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est éprouvant. Alors, au milieu de tout ça, moi, j'ai vu des gens qui publiaient justement, typiquement la vidéo de nos 4 compères là, qui ont essayé d'expliquer de la meilleure des façons, et j'ai trouvé très pertinente cette vidéo d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, cette grande mascarade, cette volonté d'aller dans un sens qui ne serve personne à part eux mais desservent la population, cette volonté de nous soumettre à quelque chose qu'ils estiment être le nouvel ordre mondial, et puis cette espèce de plan macabre quoi, machiavélique, et eugéniste qu'ont ces élites, enfin ces élites. Élite, c'est juste une marque pour eux, hein, c'est pas du tout un adjectif. Et ils ont voulu, enfin certaines personnes ont voulu publier donc cette vidéo ou d'autres comme ça, et se font tout de suite taxer de complotistes, de personnes voire même dangereuses parce qu'ils osent publier quelque chose. Alors de deux choses l'une, il y a déjà ce qu'on appelle la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Les personnes assez courtes d'esprit et fermées pour ne pas accepter qu'on publie quelque chose sur son mur en disant tel ou tel... Même moi de mon côté, pour vous dire, même moi de mon côté, j'ai une partie des gens qui sont de la famille qui ont été outrés, énervés, agacés que je mette... il y a quand même encore un peu d'intelligence quelque part sur un de mes posts, en mettant justement la vidéo d'un anthropologue suisse très, très sympa,
que moi j'avais découvert parce qu'il parlait de chamanisme et qu'il parlait de chirurgie psychique notamment. On se fait taxer, on se fait mal voir, on se fait juger par ces mêmes gens-là. Alors justement, il y a quand même la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de publier sur son propre mur, de son propre réseau social, ce qu'on veut. Il y a la liberté de s'exprimer en disant ce qu'on pense, comme on le pense et quand on le veut. Une expression, ça n'est pas une attaque. Une expression, si elle est faite sans méchanceté, si elle est faite dans la bienveillance et si elle exprime les opinions que l'on pense et ce que l'on ressent et qu'on a envie de le partager avec quelqu'un, il n'y a rien qui peut aller contre ça et qui peut critiquer ça. Donc les personnes qui sont assez courtes d'esprit, qui sont assez fermées, qui se croient, parce que c'est marrant, ces personnes-là qui font ça, même si elles veulent pas le reconnaître, parce que c'est des personnes qui seront dans le déni, ces personnes-là vont de toute façon, d'une manière ou d'une autre, se croire supérieures en quelques points que ce soit à vous, puisqu'elles se permettent de juger votre propre parution en disant que vous jugez. Donc c'est le serpent qui se prend à la queue, c'est l'effet miroir qui bat son plein. C'est vraiment des gens qui finalement, en disant que ce que vous faites c'est pas forcément approprié, c'est pas forcément juste, c'est des gens qui ont pris une position supérieure à vous pour vous juger, parce qu'ils ont probablement estimé que leur position qu'ils avaient par rapport à vous et le jugement qu'ils ont de vos actions est plus viable que votre propre action à vous. Donc on est vraiment dans ça. C'est vraiment ce qu'on appelle le cercle vicieux, quoi. Partir là, c'est des bagarres qui n'en finissent pas. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent actuellement, et moi j'ai juste envie de vous dire, enfin vous faites comme vous voulez, hein, mais moi j'ai envie de vous dire quelque chose, mais laissez-vous pas faire. Alors je vous parle pas de bagarre, je vous parle pas de rix, je vous parle pas d'insultes, c'est rien à voir. Mais s'il y a bien un moment ou l'autre où vous devez enfin être qui vous êtes, assumer qui vous êtes, vous dévoiler et oser, c'est maintenant. Au bout d'un moment, ne vous faites plus marcher sur la gueule comme ça, quoi. Dites aux gens que vous avez le droit de parler, dites aux gens que vous avez le droit de penser, dites aux gens que vous avez le droit de choisir pour vous ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous souhaitez. Dites aux gens que vous êtes souverain. C'est pas un manque de respect, c'est pas, il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse être, je vois pas comment on peut vous arrêter, quoi. On appelle ça la liberté, mais on appelle ça vraiment, c'est un droit fondamental. Donc défendez ça. Sans rentrer en bagarre, défendez ça dans la rue, défendez ça dans vos familles, défendez ça dans vos opinions, défendez ça sur vos réseaux sociaux. Alors qu'on se comprenne bien, parce que je sais que souvent, les gens, très souvent pour être franc, hein, les gens ont tendance à interpréter les choses, même ce que je dis, ont tendance à mal comprendre, mais je parle pas de bagarre, je parle pas d'afficher son opinion au mépris du voisin, je parle simplement de vous exprimer dans vos choix de souveraineté personnelle concernant vos vies, concernant vos envies, concernant vos choix personnels. Osez l'affirmer et ne soyez pas muselés, parce que je vois tous ces gens qui disaient justement ils se sont fait taxer de complotistes, ils se sont fait taxer de sectaires, ils se sont fait taxer de dangereux, c'est quand même de l'insulte, hein. Là on est sur de l'insulte, et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour éviter tous ces conflits-là, ils ont arrêté de publier ces choses-là, et donc finalement, je ne sais pas ce qu'ils publient, des photos de chats probablement sur leur profil, mais c'est des gens qui ont des opinions, qui ont envie de les faire circuler pour qu'un petit peu, peut-être d'autres soient éclairés et puissent avoir des choix éclairés, ou qui aient au moins une liberté de débat, et c'est des gens qui finalement n'ont plus la possibilité de partager ces choses-là, parce que le débat, attention, le débat c'est pas bien, la discussion c'est bien, mais le débat c'est pas bien. Quand on contredit, quand on va à l'encontre de la pensée principale, de la pensée presque obligatoire, j'ai envie de vous dire, eh bien on se retrouve taxé de tout ça, on se retrouve vraiment insulté de ça, de conspirationnistes, de complotistes, de gens sectaires, de gens dangereux. Et finalement, ça vous fait vous taire. J'ai envie de vous dire, mais vous taisez pas, quoi. Vous publiez ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Alors, il ne s'agit pas de le publier avec un coup de poing en plus de ça, non, c'est pas la question. Mais si vous avez envie de publier des choses, au moins ça vous fera prendre conscience de qui autour de vous est dans les mêmes états d'esprit que vous, de qui vous correspond ou de qui vous correspond pas. Vous n'êtes pas obligé sous prétexte que c'est votre famille. Et puis quoi? On choisit pas sa famille, hein. Alors le but c'est pas de diviser, c'est pas de quoi que ce soit, mais au bout d'un moment le but c'est pas d'être mal à l'aise non plus et d'être obligé d'être muselé. On appelle ça une camisole mentale, on appelle ça c'est de la soumission, quoi. Alors vous choisissez, bien entendu, vous choisissez pour vous encore une fois et toujours avec discernement, mais moi que ce soit de la famille, que ce soit
Moi, j'ai retiré de ma liste d'amis, justement, ces gens de la famille avec qui c'est plus possible d'avoir un discours qui se comprenne ou qui se rejoignent en quoi que ce soit. Et c'est des gens de ma famille proche, hein, je vous garantis que ça va pas leur plaire quand ils vont l'apprendre, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle la liberté, c'est ce qu'on appelle le droit d'être, c'est ce qu'on appelle, et je rentre pas en litige avec eux, c'est pas la question. Mais au bout d'un moment, finalement, pourquoi les garder dans ma liste d'amis et leur permettre de voir mes parutions et de les juger, puisque de toute façon, ça leur convient pas. C'est comme d'avoir un truc qui pue et vous leur enlevez du nez, quoi. C'est leur rendre service. Vous êtes quitte de les déranger. Donc, n'osez pas ou oser, faites comme vous voulez, mais au bout d'un moment, posez-vous la question, quoi. C'est qui perd sa liberté? Est-ce que c'est eux qui perdent la liberté quand vous faites juste une parution qui sont pas obligés de regarder et pas obligés d'accepter, mais qui a le droit d'être quand même? Ou est-ce que c'est vous qui perdez votre liberté quand vous vous soumettez à dire ah je mets plus ci, je mets plus ça parce que je passe pour complotiste, sectaire et tout ça? Au bout d'un moment, la division, elle est en cours, elle est là, c'est en route là. Donc au bout d'un moment, vous faites quoi? Vous voulez avoir le cul entre deux chaises, vous voulez pas savoir vous prononcer, vous voulez être soumis à des avis qui sont des avis de soumission et d'obligation de ne pas avoir le droit de penser, ou vous allez enfin oser, je suis désolé, je suis un peu brut, mais vous allez enfin oser trancher, quoi. Choisissez qui vous êtes, choisissez ce que vous voulez, choisissez votre identité. Et ça ne vous empêche pas, en aucun cas, ça ne vous empêche de rebrousser chemin et de vous rendre compte que vous êtes trempé dans un sens comme dans l'autre. Que vous ayez du côté des complotistes ou que vous sortiez du côté des complotistes, il n'y a rien qui vous empêche demain, après-demain, ou dans 15 jours, ou dans 3 mois, de vous rendre compte que vous avez fait fausse route si tout d'un coup c'est ce qui vous vient et de faire demi-tour. On est comme ça les êtres humains. On construit notre compréhension, on construit nos croyances de jour en jour. C'est pas un problème. Mais on va pas s'amuser à se cacher la tête dans un trou et à pas oser dire parce que le beau-père, parce que la copine, parce que la tata, parce que le machin a pensé qu'on était ceci et cela et qui nous a traités de dangereux. Non, au bout d'un moment, osez faire des choix. C'est vous qui voyez. Mais soit vous persistez dans l'inconfort, ou soit vous faites des choix. Au bout d'un moment, quand ça sera peut-être assez inconfortable et que ça piquera vraiment fort, peut-être que vous ferez vraiment des choix. Mais pour l'instant, de ne pas oser parce que vous avez peur, c'est quelque chose qui n'est pas tellement salutaire pour qui que ce soit. Au bout d'un moment, il y a deux forces dans la vie, il y a l'amour et il y a la peur. Soit vous marchez avec la peur, soit vous marchez avec l'amour. Alors soit vous êtes amoureux de ce que vous découvrez, de ce que vous comprenez, de ce que vous ressentez et vous le défendez pour essayer d'aider les autres qui comme vous sont soumis à la peur, ou soit vous continuez de marcher dans la peur et puis à ce moment-là, c'est bien, on va voir les choses se détruire, on n'ose pas parler entre nous, on est finalement les faibles. Il faut comprendre que on est déjà avec 70%, 70% pour ceux qui parlent comme ça, de portail organique, ça veut dire plus de 70% même, on est un petit peu ou un tout petit peu moins, de 70% de la population qui est complètement sans âme, qui est sans corps causal, qui est sans corps émotionnel, qui est complètement d'une autre nature que nous et qui est de toute façon le pain béni des oligarchies, et on n'est que 30% à avoir la lumière. Alors c'est bien suffisant parce que 30% qui ont la lumière c'est quelque chose. Hein. Quand on apporte la lumière à l'ombre, elle éclaire l'ombre, et quand on apporte l'ombre à la lumière, elle assombrit pas la lumière. Mais si ceux qui sont dans la lumière s'amusent à ne pas oser ou n'osent pas tout simplement être qui ils sont, s'il y a des crises d'identité et qu'on est dans la soumission, c'est presque une forme d'esclavagisme de la pensée, ça devient quand même grave. Alors moi je vous invite pas à la rébellion aujourd'hui, mais je vous dis quand même secouez-vous un petit peu, osez. Osez quoi, j'ai envie de vous le dire avec le sourire, j'aimerais le chanter, le danser avec vous, mais osez, arrêtez de vous cacher derrière des identités qu'on vous impose quoi. Osez être qui vous êtes. C'est un droit de penser, c'est une liberté fondamentale de l'humain, de l'humanité, de n'importe quel animal d'ailleurs. C'est une liberté fondamentale. Alors cette vidéo là aujourd'hui, je sais que je vous la fais avec un ton qui est pas comme d'habitude, qui est pas tellement dans le sourire, mais là on est dans une période qui nécessite un petit peu quand même de se bouger les fesses, dans le sens de quand même, on n'a pas passé 1 mois et demi à se confiner pour ressortir et être obligé de penser ce que les cons qui ont mis notre planète dans cet état ont pensé quoi. Osez. Osez, assumez vos choix, assumez vos croyances et vous serez libérés d'une certaine manière. Voilà les amis, vidéo un petit peu coup de gueule aujourd'hui. Hein. J'essaye de vous accompagner comme je peux. J'ai moi-même voilà, cette lune qui m'a éprouvé. J'ai moi-même l'envie de crier haut et fort ce que je pense, que je crois, sans l'imposer. Simplement avoir le droit de l'exprimer avec les entourages, avec le cercle social que j'ai constitué, que j'ai formé, et j'ai envie de défendre vos droits à vous. J'en ai plein des messages qui m'arrivent et qui sont des messages de en gros je m'emprisonne moi-même dans des pensées parce que j'ose pas publier ça, parce qu'après mon entourage me dit que ceci et cela, et finalement vous m'appelez un petit peu à l'aide, et puis c'est un petit peu ma façon de vous aider quoi. J'ai envie de vous dire
je peux rien faire pour vous, je vais pas venir chez vous casser la gueule à ceux qui vous embêtent et je vous invite pas à leur casser la gueule. Mais il n'y a pas besoin de tout ça pour simplement s'exprimer. Exprimez-vous. Et si on vous insulte et qu'on vous dit ceci et qu'on vous dit cela, et alors, vous savez de qui ça vient? Ça vient de gens qui n'ont plus du tout le même système de pensée de vous. Ça vient de gens qui n'arrivent pas à vous comprendre. Ça vient de gens avec qui vous n'êtes même pas épanoui quand vous êtes, puisque de toute façon, j'imagine qu'il n'y a plus vraiment de sujets qui vous réunissent. Alors osez. Osez. Panier de bisous les amis, courage. Prenez soin de vous et puis portez-vous bien. Essayez d'être qui vous êtes, sans autre chose que bienveillance, sans méchanceté, sans esprit guerrier, simplement comme ça. C'est très important de pouvoir descendre dans la rue, c'est très important de pouvoir être soi-même sans chercher la bagarre. On ne cherche pas la confrontation, mais ce droit premier d'être libre de penser.